Nous sommes des êtres humains, nous habitons sur la terre. Et il faut parler aussi de la politique souvent, mais moi je ne suis pas politicienne, c'est une servante de Dieu. Mais là, je veux vraiment, comment je peux dire ça, raisonner. Je vais quand même raisonner la population de la terre, surtout c'est de l'Afrique. Les jeunes gens, les jeunes de l'Afrique, vous qui vous battez pour les politiciens, c'est à vous que je vais m'adresser. Quand on se bat pour un politicien, c'est pour atteindre un but. Je le sais, c'est bien, c'est pour atteindre un but. Mais le plus souvent, ce que j'ai remarqué depuis que je suis né et jusqu'à mon âge aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Quand les politiciens font leur bagarre entre eux, vous les pauvres gens, ils ne connaissent même pas, vous vous levez, vous êtes une population, vous êtes une nation, c'est bien vrai, vous revendiquez quelque chose. Vous voulez changer la situation de votre nation, de votre pays, de votre peuple, c'est vrai. Mais voyons la vérité en face. Est-ce que quand ces bruits, ces choses, ces guerres-là se font, vous avez déjà vu un enfant d'un politicien ou un enfant même d'un président se mettre dans votre milieu, dans votre groupe pour faire ses revendications? L'enfant même d'un député. Est-ce que vous avez déjà entendu un enfant d'un député mourir dans tous ces bruits? Vous avez déjà entendu l'enfant d'un ministre mourir dans tous ces bruits? Vous avez déjà entendu l'enfant d'un président mourir dans tous ces bruits? Non. Si vous avez déjà entendu un enfant d'un ministre mourir dedans, ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, mais à ma propre connaissance, je n'ai jamais entendu l'enfant d'un politicien qui est mort dans des manifestations. Ceux qui manifestent, c'est toujours les enfants des pauvres qui revendiquent leurs droits. Mais c'est eux qu'on tue toujours. Et quand vous mourrez là, après avoir mouru, ils vont toujours revenir, ils vont s'asseoir. Quand les bruits commencent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent rapidement leurs enfants, ils les amènent à l'extérieur. Et vous restez là, vous vous battez pour des gens qui ont déjà tout. Ils ont déjà tout. Vous avez déjà vu votre bagarre a déjà changé quoi? Ça a déjà changé quoi? Ça a toujours continué, ça a toujours continué. Même quand vous faites vos coups d'État, celui que vous avez choisi, celui que vous aimez être, celui que vous voulez placer, que vous voulez faire asseoir sur cette chaise présidentielle, il va prendre la place, bien sûr. Vous allez le faire asseoir par les coups d'État. Mais regardez, pensez aux milliers de personnes qui meurent. Les enfants des pauvres qui meurent. Et quand cela meurt, il meurt pour la revendication. Mais est-ce que, après toutes ces guerres, est-ce que l'État, le gouvernement reconnaît même la famille de celui qui est mort, qui a perdu sa vie dans cette guerre? Est-ce que comment je peux dire ça encore? Est-ce qu'on dédommage la famille de celui qui est mort? Est-ce qu'on leur dit même le Yako? Chez moi en Côte d'Ivoire, Yako, c'est une façon de consoler voilà, les parents qui ont perdu un enfant dans des manifestations. Non. On n'a jamais vu les enfants des pauvres, après la guerre, être récompensés. Par exemple, être récompensés. Non. Mais c'est toujours les mêmes personnes, les gouvernants là. Ce sont eux toujours qui vont revenir encore s'asseoir et puis continuer toujours à gouverner et vivre bien pendant ce temps. Toi, le pauvre, la pauvre maman a déjà perdu ses enfants dans des bruits. Moi, j'interpelle aujourd'hui les familles, les jeunes, de rester calmes. De rester calmes quand les politiciens commencent leur politique, restez calmes. On vous tue pour rien, vous mourrez pour rien. Vous perdez vos vies pour rien. Ça, ce sont des stratégies qu'ils font. Ils s'entendent entre eux.
pour pouvoir verser le sang. Quand le sang est versé dans le pays, et ça leur fait plaisir. C'est surtout le sang qu'ils veulent verser. C'est surtout le sang qu'ils veulent verser. Mais vous ne verrez jamais le sang d'un enfant d'un politicien qui sera versé. Mais c'est toujours le sang des pauvres personnes, les pauvres parents. C'est eux toujours, leurs enfants, ils perdent leurs enfants dans ces manifestations. Vous ne pouvez pas rester calme, vous ne pouvez pas quand même comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre et puis laisser les politiciens se battre entre eux. Quand ils commencent les bagarres, restez chez vous. De toute façon, c'est votre pays, c'est notre pays, c'est notre nation. Bagarrez entre vous là-bas. Quand vous allez terminer votre bagarre, celui qui va gagner, il va continuer à diriger le pays et nous, on reste calme. Mais dès qu'il y a un petit bruit, vous levez et comment on appelle ça? Vous rentrez dans la danse et on tire sur vous et vous mourrez et les enfants sont à l'étranger, à l'abri. Toujours, ils cachent leurs enfants. C'est leur stratégie. Moi, je voulais vraiment interpeller la jeunesse africaine de se réveiller. De se réveiller, d'avoir la sagesse, d'avoir l'intelligence, de ne pas se laisser être le sacrifice de ceux-là qui gouvernent. Vous êtes le sacrifice de ceux-là qui gouvernent. Parce qu'ils doivent verser le sang. Chaque année, chaque séance des élections, ils doivent toujours faire plaisir à leur Dieu. Donc, pour faire plaisir à leur Dieu, ils font semblant de bagarrer entre eux, d'être des ennemis. L'autre parti, le parti c'est l'un contre l'autre parti. Ils font ça et vous qui faites partie des partis de votre de l'opposant par exemple, vous devenez des sacrifices. Laissez leurs enfants se battre. Puisque de toute façon, c'est eux qui vont s'asseoir, qui vont prendre la chaise présidentielle. Pourquoi les enfants ne se battent pas? Toi qui te bats là, tu te bats pour qui? Et par après, c'est toujours eux qui vont s'asseoir sur les places présidentielles, les places des ministres, les places des grands. Et c'est eux qui vont toujours continuer à régner, à gouverner. Pendant ce temps, vous qui vous êtes battus, vous qui avez perdu la vie, vous qui avez payé le prix, parfois ils ne vous connaissent même pas. Pas de récompense. Rien du tout. Si j'étais vraiment à votre place, moi, pardon, je ne suis pas en Afrique. Mais si j'étais en Afrique et que je vois mes enfants aller se battre, je vais empêcher mes enfants. Je ne vais pas perdre mes enfants. Ils n'ont qu'à se battre entre eux. Et quand ils vont finir de se battre, celui qui gagnera, il va continuer à diriger le pays. Et moi, je serai tranquille dans le pays. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment apporter comme petit conseil. En tant qu'une mère, je voulais enseigner les jeunes, le peuple africain, de ne pas se tuer, de ne pas se donner à la mort pour des personnes qui ne vous connaissent même pas, pour des personnes qui sont toujours les mêmes personnes, qui vont toujours gouverner et vous mourrez. Arrêtez de mourir. Restez calme chez vous. Chaque fois qu'il y a des élections, quand vous voyez qu'entre eux, ils s'opposent là-bas, laissez-les se battre jusqu'à ce que les choses vont redevenir calmes. Ne mourrez plus pour quelqu'un. Ne mourrez plus pour quelqu'un. Ils ne sont même pas reconnaissants. Vous allez mourir pour des gens, ils ne sont même pas reconnaissants. Donc restez calme. C'est ce que je voulais vraiment vous exhorter. Que Dieu bénisse l'Afrique et qu'il y ait la paix et que je prie surtout que le réveil spirituel s'installe en Afrique. Que le Saint-Esprit touche le cœur de tous nos gouvernants, nos gouverneurs, qu'ils changent. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui change le cœur de l'homme.
Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu as autre esprit qui n'est pas saint, c'est cet esprit-là qui te conduit. Donc, prions toujours pour l'Afrique. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. Nous sommes des êtres humains, nous habitons sur la terre. Et il faut parler aussi de la politique souvent, mais moi je ne suis pas politicienne, je suis une servante de Dieu. Mais là, je veux vraiment, comment je peux dire ça, raisonner. Je vais quand même raisonner la population de la terre, surtout celle de l'Afrique. Les jeunes gens, les jeunes de l'Afrique, vous qui vous battez pour les politiciens, là, c'est à vous que je vais m'adresser. Quand on se bat pour un politicien, c'est pour atteindre un but. Je le sais, c'est bien, c'est pour atteindre un but. Mais le plus souvent, ce que j'ai remarqué depuis que je suis né et jusqu'à mon âge aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Quand les politiciens font leur bagarre entre eux, vous les pauvres gens, ils ne connaissent même pas, vous vous levez, vous êtes une population, vous êtes une nation, c'est bien vrai, vous revendiquez quelque chose. Vous voulez changer la situation de votre nation, de votre pays, de votre peuple, c'est vrai. Mais voyons la vérité en face. Est-ce que quand ces bruits, ces choses, ces guerres-là se font, vous avez déjà vu un enfant d'un politicien ou un enfant même d'un président se mettre dans votre milieu, dans votre groupe pour faire ses revendications? L'enfant même d'un député. Est-ce que vous avez déjà entendu un enfant d'un député mourir dans tous ces bruits? Vous avez déjà entendu l'enfant d'un ministre mourir dans tous ces bruits? Vous avez déjà entendu l'enfant d'un président mourir dans tous ces bruits? Non. Si vous avez déjà entendu un enfant d'un ministre mourir dedans, ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas, mais à ma propre connaissance, je n'ai jamais entendu l'enfant d'un politicien qui est mort dans des manifestations. Ceux qui manifestent, c'est toujours les enfants des pauvres qui revendiquent leurs droits. Mais c'est eux qu'on tue toujours. Et quand vous mourrez là, après avoir mouru, ils vont toujours revenir, ils vont s'asseoir. Quand les bruits commencent, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent rapidement leurs enfants, ils les amènent à l'extérieur. Et vous restez là, vous vous battez pour des gens qui ont déjà tout. Ils ont déjà tout. Vous avez déjà vu votre bagarre a déjà changé quoi? Ça a déjà changé quoi? Ça a toujours continué, ça a toujours continué. Même quand vous faites vos coups d'État, celui que vous avez choisi, celui que vous aimez être, celui que vous voulez placer, que vous voulez faire asseoir sur cette chaise présidentielle, il va prendre la place, bien sûr. Vous allez le faire asseoir par les coups d'État. Mais regardez, pensez aux milliers de personnes qui meurent. Les enfants des pauvres qui meurent. Et quand cela meurt, il meurt pour la revendication. Mais est-ce que, après toutes ces guerres, est-ce que l'État, le gouvernement reconnaît même la famille de celui qui est mort, qui a perdu sa vie dans cette guerre? Est-ce que comment je peux dire ça encore? Est-ce qu'on dédommage la famille de celui qui est mort? Est-ce qu'on leur dit même le yako? Chez moi en Côte d'Ivoire, yako, c'est une façon de consoler voilà, les parents qui ont perdu un enfant dans des manifestations. Non. On n'a jamais vu les enfants des pauvres, après la guerre, être récompensés. Par exemple, être récompensés. Non. Mais c'est toujours les mêmes personnes, les gouvernants là. Ce sont eux toujours qui vont revenir encore s'asseoir et puis continuer toujours à gouverner et vivre bien pendant ce temps. Toi le pauvre, la pauvre maman a déjà perdu ses enfants dans des bruits. Moi j'interpelle aujourd'hui des familles,
les jeunes de rester calmes. De rester calmes quand les politiciens commencent leur politique, restez calmes. On vous tue pour rien, vous mourrez pour rien. Vous perdez vos vies pour rien. Ça, ce sont des stratégies qu'ils font. Ils s'entendent entre eux pour pouvoir verser le sang. Quand le sang est versé dans le pays, et ça leur fait plaisir. C'est surtout le sang qu'ils veulent verser. C'est surtout le sang qu'ils veulent verser. Mais vous ne verrez jamais le sang d'un enfant d'un politicien qui sera versé. Mais c'est toujours le sang des pauvres personnes. Les pauvres parents. C'est eux toujours, leurs enfants, ils perdent leurs enfants dans ces manifestations. Vous ne pouvez pas rester calme, vous ne pouvez pas quand même comprendre ça. Vous ne pouvez pas comprendre et puis laisser les politiciens se battre entre eux. Quand ils commencent les bagarres, restez chez vous. De toute façon, c'est votre pays, c'est notre pays, c'est notre nation. Bagarrez entre vous là-bas. Quand vous allez terminer votre bagarre, celui qui va gagner, il va continuer à diriger le pays et nous, on reste calme. Mais dès qu'il y a un petit bruit, vous levez et comment on appelle ça? Vous rentrez dans la danse et on tire sur vous et vous mourrez et les enfants sont à l'étranger, à l'abri. Toujours, ils cachent leurs enfants. C'est leur stratégie. Moi, je voulais vraiment interpeller la jeunesse africaine de se réveiller. De se réveiller, d'avoir la sagesse, d'avoir l'intelligence, de ne pas se laisser être le sacrifice de ceux-là qui gouvernent. Vous êtes le sacrifice de ceux-là qui gouvernent. Parce qu'ils doivent verser le sang. Chaque année, chaque séance des élections, ils doivent toujours faire plaisir à leur Dieu. Donc, pour faire plaisir à leur Dieu, ils font semblant de bagarrer entre eux, d'être des ennemis. L'autre parti, le parti c'est l'un contre l'autre parti. Ils font ça et vous qui faites partie des partis de votre de l'opposant par exemple, vous devenez des sacrifices. Laissez leurs enfants se battre. Puisque de toute façon, c'est eux qui vont s'asseoir, qui vont prendre la chaise présidentielle. Pourquoi les enfants ne se battent pas? Toi qui te bats là, tu te bats pour qui? Et par après, c'est toujours eux qui vont s'asseoir sur les places présidentielles, les places des ministres, les places des grands. Et c'est eux qui vont toujours continuer à régner, à gouverner. Pendant ce temps, vous qui vous êtes battus, vous qui avez perdu la vie, vous qui avez payé le prix, parfois ils ne vous connaissent même pas. Pas de récompense. Rien du tout. Si j'étais vraiment à votre place, moi, pardon, je ne suis pas en Afrique. Mais si j'étais en Afrique et que je vois mes enfants aller se battre, je vais empêcher mes enfants. Je ne vais pas perdre mes enfants. Ils n'ont qu'à se battre entre eux. Et quand ils vont finir de se battre, c'est lui qui gagnera. Il va continuer à diriger le pays et moi, je serai tranquille dans le pays. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment apporter comme petit conseil. En tant qu'une mère, je voulais enseigner les jeunes, le peuple africain, de ne pas se tuer, de ne pas se donner à la mort pour des personnes qui ne vous connaissent même pas, pour des personnes qui sont toujours les mêmes personnes, qui vont toujours gouverner et vous mourrez. Arrêtez de mourir. Restez calme chez vous. Chaque fois qu'il y a des élections, quand vous voyez qu'entre eux, ils s'opposent là-bas, laissez-les se battre jusqu'à ce que les choses vont redevenir calmes. Ne mourrez plus pour quelqu'un. Ne mourrez plus pour quelqu'un. Ils ne sont même pas reconnaissants. Vous allez mourir pour des gens, ils ne sont même pas reconnaissants. Donc restez calme. C'est ce que je voulais vraiment vous exhorter. Que Dieu bénisse l'Afrique et qu'il y ait la paix
Et que je prie surtout que le réveil spirituel s'installe en Afrique. Que le Saint-Esprit touche le cœur de tous nos gouvernants, nos gouverneurs, qu'ils changent. Parce que quand quelqu'un a le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui change le cœur de l'homme. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu as autre esprit qui n'est pas saint, c'est cet esprit-là qui te conduit. Donc prions toujours pour l'Afrique. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.